Et tu le vis pas comme un emprisonnement? Non, pas du tout. En fait, je me sens moins enfermé presque qu'à Paris. Mais ça, c'est plus finalement dans le plaisir que j'ai à vivre ici. Je pense que ça, c'est des choses assez difficiles à définir, à décrire. Simplement, ici, il y a plein de moments où je me suis dit que j'étais heureux, alors que c'est une question que je me pose jamais d'habitude. Tu préfères ici ou Paris? Ouais, je préfère vivre ici, sans hésitation en fait. Sans réfléchir, c'est ce que je dis. Ouais. Et puis il y en a pas mal qui, même sans souci avec la justice, sortent pas de la zone. C'est vrai. Tu t'es fait pousser la moustache? Bah ouais. Bon, j'avoue que j'ai toujours aimé la moustache parce que non, je suis fan de Zorro. Mais non, c'est surtout pour changer d'apparence de temps en temps, quoi. En gros, je sais pas, j'essaie de ne pas avoir d'apparence régulière, changer de fringue, changer de coupe de cheveux toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais sans jamais prendre d'habitude. Et pourquoi t'as fait le choix de t'échapper au moment du procès? C'est la conjonction de différentes intentions. Bon, premièrement, je pense que on savait que je risquais le gros parce que j'ai un gros casier, parce que j'ai fait pas mal de tôle avant. Et donc, je risquais entre 1 an et 6 ans, on va dire. Et je pense que personnellement, évidemment, je n'avais aucune envie de retourner en prison. Maintenant, beaucoup de camarades aussi ne souhaitaient pas non plus me voir repartir là-bas, parce que c'est affaiblissant, que ça donne la sensation d'une défaite. Et c'est effectivement une défaite. Ça s'est vécu comme tel. Et donc, quelque part, de me faire partir avant le rendu, c'était une façon de conjurer aussi les mauvaises années où on a été séparés. Au niveau du jugement, j'ai l'impression, comme souvent, que t'es plus jugé sur ce que t'es supposé être que ce que t'es supposé avoir fait. Qui crée un personnage et que c'est le personnage qui juge. Bah ça, c'est autant une question, c'est autant lié au rituel du procès en lui-même que ici à l'exploitation politique possible de ces procès. Là, la différence par rapport à, par exemple, à l'affaire Zarnac ou d'autres, c'est qu'il n'y a pas de volonté de créer une figure de l'ennemi. Là, la figure, elle est déjà plus ou moins dans la tête des gens, voilà, des opposants au système, les casseurs. En fait, on est dans la recherche de choses évidentes. On ne cherche pas à créer une nouvelle figure, d'accord? Les black blocs, tout ça, c'est des choses que les gens ils connaissent. Donc c'est déjà normal, considéré comme normal de les réprimer. Mais par ailleurs, ça concerne ces arrestations-là. Mais par ailleurs, de toute façon, un procès, c'est un rituel dans lequel il y a ce qui compte avant tout, ce ne sont pas les faits, c'est ce qui est raconté. C'est la narration, c'est l'histoire, quoi. Les preuves, c'est pas si important que ça. Et c'est toujours comme ça, que ce soit en comparution immédiate ou aux assises, c'est la même. Mais on imagine bien qu'ayant un casier auparavant, ils essayent de créer l'image plutôt d'un voyou que d'un activiste. Bien sûr. Ça a été exactement le sens des réquisitions du proc.
Et c'est sûr que j'étais le client idéal pour ça. Et c'est vrai qu'il y avait le risque aussi de peser sur l'image de la lutte autour de Notre-Dame-des-Landes. Maintenant, je pense que c'est à nous aussi de bouleverser les figures, bouleverser les espèces de figures imposées que souhaitent, enfin, qui pourraient être celles, par exemple, du militant honnête, travailleur, vertueux, cette espèce d'image un peu marxiste, façon 19e, de l'honnête militant. Non, ici, il y a des gens qui viennent de partout, qui ont des histoires assez, comment dire, qui s'entrechoquent, toutes sortes de failles, toutes sortes d'inadaptés au système. C'est le cas, voilà, on va pas le nier. C'est même à partir de là qu'on se trouve, en fait. Mhm. Et, et donc, maintenant, il n'y a pas donc ni à coller à une image de bandit, ni à coller à une image de militant vertueux. Voilà. Est-ce que tu comptes te rendre un jour? Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de motif. Je pense qu'on n'est pas encore... je pense qu'il n'y a aucune raison que je me rende. Ce qu'il faut se dire, c'est que, effectivement, ma présence sur la zone, ce n'est possible que parce qu'il y a quelque chose de fort ici. C'est-à-dire qu'effectivement, on jouit d'une certaine impunité sur la zone, parce qu'on se protège, on s'aide par rapport à ça. On est organisé pour faire face en cas d'intervention. En gros, il n'est pas possible qu'il y ait une intervention policière sur la zone, même à minuit, même à 6 h du matin, même à midi, n'importe quand, c'est impossible. Ça, c'est quand même une bonne bouffée d'air frais. Ouais, c'est clair. Ça, c'est palpable, hein. Moi, c'est une bonne partie du bonheur que je ressens ici, c'est juste de sentir de façon presque épidermique l'éloignement de la menace policière.